quelques instants. Bonjour à tous ceux qui sont connectés pour assister à ce webinaire qui vous est présenté dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Ravi d'avoir ce petit monde avec nous. Nous sommes 90 participants pour l'instant en ce moment. Donc, si vous nous entendez bien par rapport à cette intervention, n'hésitez pas à le préciser, ou si vous avez du mal à nous entendre, n'hésitez pas également à nous le signaler. Merci beaucoup par rapport à cela. Donc, je rappelle que ces semaines se déroulent du lundi 10 octobre, donc elle a commencé ce matin tout simplement, jusqu'au vendredi 21 octobre 2022, et qu'elles sont à destination des entreprises, des salariés du secteur privé et également des indépendants. En ce qui concerne notre thématique, là, pour cette intervention, elle portera sur les métiers d'avenir et plus encore sur comment repérer les métiers d'avenir. Avant d'aller plus loin, plus avant, quelques petites consignes. Sachez que vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet questions qui est tout en bas à droite, plutôt que le chat. Nous y répondrons dans tout état de cause au fil de l'eau, en fonction, on va dire, de l'importance des questions. Alors, sachez que pour pouvoir nous montrer si la question, elle est importante, si vous souhaitez absolument une réponse, vous pouvez voter tout simplement pour une question qui a déjà été posée. Comme ça, elle viendra en haut de toutes les questions qui nous arrivent. Et Timothée, qui est avec moi cet après-midi, se fera un réel plaisir de m'interpeller par rapport à ces différentes questions pour que je puisse vous apporter les réponses autant que faire se peut. Alors, nous sommes, je disais à l'instant, dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle du 10 au 21 octobre 2022. L'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, Axis Martinique, Antea RH Corse et BGE Martinique, qui sont tous des opérateurs du conseil en évolution professionnelle, ils se sont mis ensemble pour pouvoir organiser cette troisième édition des semaines de l'évolution professionnelle, et bien sûr tout cela en collaboration avec leurs partenaires régionaux et nationaux. Je rappelle que cet événement est 100% digital, qu'il est gratuit, qu'il est accessible à tous. Et comme son nom l'indique, forcément, l'objectif de ces semaines, c'est de pouvoir mettre l'évolution professionnelle au cœur même de notre perspective, mais aussi et surtout développer une centaine de webinaires dans différentes thématiques qui interpellent, qui posent questions, comme celle que nous verrons ensemble cet après-midi. Mais avant d'aller plus loin, bien sûr, il serait intéressant de pouvoir se présenter. Je ne suis pas seule, vous l'avez vu. Je suis accompagnée d'un collaborateur qui m'est très cher et indispensable pour que ce moment se passe dans les meilleures conditions. Alors moi, je suis Darlène Désir, je suis conseillère en évolution professionnelle et j'interviens cet après-midi pour le groupement Évolution dans les Hauts-de-France. Et je laisse mon cher collaborateur se présenter. Donc, je suis Timothée Potier du groupement Évolution. Je suis le support informatique et je vais donc assister Madame Désir pour que tout se passe bien et lui transmettre vos questions. Voilà, donc Timothée Potier, comme il l'a dit, il va me relayer toutes les questions que vous avez, m'interpeller s'il le faut. Dans tout état de cause, l'essentiel, c'est qu'à l'issue de ce webinaire qui durera 1 heure, que chacun puisse en ressortir avec des éléments qui lui permettront d'évoluer, de continuer. Je rappelle la thématique. Nous nous réunissons cet après-midi pour pouvoir échanger sur comment repérer les métiers d'avenir. En effet, on peut entendre parler de plusieurs éléments, mais nous aurons 3 principaux objectifs que nous tâcherons d'atteindre. Premièrement, se familiariser avec les différents termes qui vont décrire le marché de l'emploi. Ça, c'est un des objectifs. Nous allons commencer tout immédiatement là-dessus. Et puis, deuxième objectif, comment identifier les sources d'informations fiables? Vous savez, nous sommes dans un monde où la communication, elle va tellement vite et on ne sait plus parfois ce sur quoi on peut s'appuyer ou ce qui est fiable, ce qui ne l'est pas. Donc, l'objectif cet après-midi, c'est de vous donner des outils
pour vous permettre d'être sûr. Là, je suis allée chercher l'information sur tel site ou dans tel lieu et je suis sûre que l'information vaut le coup et qualifiable. Et puis enfin, on dira l'objectif principal de ce webinaire. Comment découvrir les métiers, comment découvrir les secteurs d'avenir. Voilà, puisque nous avons fait cette présentation et avancé d'ores et déjà le contenu de notre entretien cet après-midi, de notre échange, nous allons commencer par 3 grands points. Les métiers d'avenir, ce sont des métiers que nous verrons qui seront tournés au service des seniors. Nul n'ignore que la population française vieillit. Un quart de sa population a aujourd'hui plus de 60 ans. Ce sont les statistiques qui le prouvent. Et ce phénomène est amené, qu'on le veuille ou non, à encore s'amplifier. Et cela va déboucher sur une croissance des métiers, des services à la personne. On peut entendre par là les aides à domicile, les aides-soignants, les infirmiers. Ce sont des professions qui vont recruter énormément à l'avenir. Forcément, si on parle de ces métiers d'aide à la personne, il y aura aussi en parallèle tout le processus d'économie au service des personnes âgées. Donc forcément, on verra arriver de nouveaux services, de nouvelles technologies. Tout cela sera aussi créé et on pourra parler des métiers de demain. On reviendra plus en détail tout à l'heure. Un deuxième secteur, une deuxième activité également qui fera arriver des métiers d'avenir, c'est tout ce qui concernera la transformation numérique des métiers. Selon une étude qui a été publiée par Dell et l'Institut du futur en juillet 2017, nous constatons que 85% des emplois qui seront existants en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Cela suppose que la généralisation de l'intelligence artificielle cognitive, la robotique, vont transformer en profondeur tous les métiers qui existent aujourd'hui pour pouvoir créer de nouveaux métiers dont on peine à dessiner forcément les contours parce que rien n'est encore arrêté. Mais pour autant, ce sont les métiers de demain qui sont déjà une réalité aujourd'hui en termes de besoins. Besoin de transformer les métiers, besoin de transformer ma manière de travailler tout simplement. Certains métiers de demain que l'on voit déjà s'installer, tout ce qui est roboticien, les data scientists, les pilotes de drones civils par exemple, les imprimeurs 3D, voilà quelques métiers encore que nous ne connaissons pas ou qui ne sont pas énormément déjà développés et qui dans les années 2030, on ne pourra pas s'en passer d'une manière ou d'une autre parce que les progrès technologiques vont entraîner un essor des métiers du tertiaire, de plus en plus de personnes seront amenées à être aussi qualifiées et pour pouvoir répondre en fait à la demande. Et l'ensemble des métiers va évoluer plutôt sous l'influence du numérique. Je parlais à l'instant d'intelligence artificielle cognitive. On va se rendre compte que nous sommes amenés à aller vers cette transformation des métiers en utilisant le numérique. Donc, avec l'industrie du futur, les métiers industriels devront, par exemple, allier compétences techniques, ce que nous voyons beaucoup aujourd'hui, mais on devra également faire appel aux compétences technologiques. Et puis, un terme dont on entend beaucoup parler, qui fait de plus en plus sens, qui interpelle tous les acteurs, on va dire, politiques, ce sont les métiers de l'écologie. On va se trouver dans une transition écologique qui va imposer de créer de nouveaux métiers. On entendra de plus en plus parler d'ingénieurs écologues, d'experts de la biodiversité, mais cela va engendrer surtout la transformation des métiers qui existent, qui pour la plupart devront, dans tout état de cause, intégrer des briques, des compétences vertes. Aujourd'hui, les métiers du bâtiment, par exemple, seront fortement, ils le sont déjà,
fortement impactées par les nouveaux enjeux du développement durable, mais cette tendance devrait de plus en plus s'accentuer dans les années à venir. Voilà, donc pour faire une synthèse globalement sur les secteurs où les métiers d'avenir vont se développer, qui n'existent pas encore aujourd'hui, mais qui vont, dans tout état de cause, être développés, ça sera, dans tout état de cause, les métiers alors, je pense qu'il... Voilà, donc nous sommes revenus. Les métiers en transition écologique, nous sommes sur ces secteurs-là, tout ce qui sera le numérique, l'intelligence artificielle et bien sûr tous ces métiers pour nos seniors. Aujourd'hui, vers quel métier s'orienter? Alors Timothée, s'il y a des questions, n'hésite pas à me les poser. Il y a 3 termes dont on entend parler régulièrement. On entend parler de métiers émergents et de métiers en forte évolution. On entend parler de métiers porteurs. On entend également parler de métiers en tension. Il est important de pouvoir définir, faire la différence entre ce qu'est un métier émergent en forte évolution et souvent nous notons que les métiers émergents, alors je vois des discussions par rapport au PowerPoint, il y a des personnes qui ne voient pas mon écran. Alors, il y en a qui voient, il y en a qui ne voient pas. Donc, effectivement, comme le disait Sylvie Mahut, il faudrait rafraîchir votre page. Je pense que c'est pour cela. Mais si tous les autres, si tout le monde, ça va, vous voyez bien mon PowerPoint? Ok, merci de me rassurer par rapport à cela. Voilà. Darlène, j'en profite, j'ai une petite question. Je t'en prie. Alors, les métiers d'avenir ne sont-ils pas aussi liés à la pyramide des âges? Alors, qu'est-ce qu'on entendrait par la pyramide des âges? Est-ce que la personne peut préciser sa question? Pour les métiers d'avenir, c'est ça. Est-ce que ça serait pendant qu'elle précise sa question, cette personne, je vais continuer et tu m'interpelles de nouveau dessus. Si Alors, tu as une précision. J'ai une précision, c'est les départs en retraite du baby boom. Ah, d'accord. Par rapport à cela. Alors, si effectivement les métiers en tension ne sont pas forcément liés par rapport à l'âge ou encore aux besoins sur le marché. Les métiers vraiment, on va dire, qui sont en émergence, les métiers d'avenir, ils seront plutôt orientés par la transformation du système, tout simplement, de notre mode de fonctionnement. Ça sera plus par rapport à cela qu'autre chose. Par exemple, un métier qui sera effectivement d'avenir, ce sont des métiers qui existent déjà. Par exemple, le métier d'infirmière, d'aide-soignant, pour pouvoir s'occuper des personnes âgées. Et si je reviens un petit peu sur ma slide, on verra que effectivement les métiers au service des seniors, ils font partie des métiers d'avenir. Mais les métiers qui sont vraiment en transition, ce sont les métiers qui sont obligés, qui nous amènent à travailler autrement à cause justement des transformations qui sont nouvelles et des besoins qui sont identifiés. Donc, l'âge de départ à la retraite n'est pas forcément, on va dire, un facteur qui va identifier les métiers d'avenir. C'est surtout parce que notre population, elle vieillit. Donc, forcément, il y aura de plus en plus de besoins en main-d'œuvre dans ce secteur d'activité. Mais pour autant, c'est un métier qui existe déjà. Et force est de constater que s'il devient un métier d'avenir, c'est parce qu'il y aura de plus en plus besoin de cette main-d'œuvre pour pouvoir s'occuper justement de nos seniors. Voilà. Si j'ai répondu à la question, s'il y a d'autres précisions, n'hésitez pas dans tout état de cause. Espérons avoir répondu à la question. Je t'écoute. Pour continuer là-dessus, comment s'orienter ou se reconvertir si on ne connaît pas la plupart des métiers d'avenir? Voilà, donc on y arrive. Alors, il y a une personne qui est particulièrement intéressée par ce que l'on a dit, mais rassurez-vous, c'est vraiment le contenu de notre intervention cet après-midi, de cette thématique sur les métiers d'avenir. J'essaierai de vous donner vraiment tous les points, tous les outils, les meilleures informations pour vous aider par rapport à un projet de reconversion ou encore un projet d'évolution pour bien identifier de quoi on parle lorsque l'on parle de métiers d'avenir. Et d'ailleurs, la question qui s'affiche sur ma slide est exactement en réponse, en tout cas un début de réponse, et on va s'y attarder dans tout état de cause vers quel métier s'orienter aujourd'hui si effectivement on souhaite être mis à l'emploi pour les années à venir.
Alors, on parle de métiers émergents. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça restera un secteur vers lequel on pourra s'orienter. Soit un métier émergent, soit un métier en forte évolution. J'y reviendrai dans quelques secondes pour pouvoir vous expliquer ce que c'est, ces trois termes, qu'est-ce qu'ils comportent. Métier porteur, métier en tension. Déjà savoir qu'un métier est en émergent ou en forte évolution peut être un métier qui n'existe pas aujourd'hui. Mais les innovations technologiques ou encore l'invention de nouveaux usages vont imposer de se former autrement pour pouvoir répondre aux besoins en compétences du marché du travail. Et là, on parle de métiers émergents, donc des métiers qui, aujourd'hui, sont en train d'apparaître, mais qui, dans 5-10 ans, feront partie de notre langage au quotidien. Qu'est-ce que métier porteur? On reviendra encore plus en détail sur les métiers émergents et en forte évolution, comme on reviendra plus en détail sur les métiers porteurs. Les métiers porteurs, c'est un secteur d'activité où il y a un grand besoin en main-d'œuvre. Il y a beaucoup de perspectives d'emploi. Donc, on peut se dire, par exemple, une personne se dirait demain, je veux être aide-soignante. Elle est sûre qu'elle trouvera du travail à l'issue de sa formation. Ça, c'est un métier porteur. Il y a énormément d'offres d'emploi par rapport à cela. Et la différence entre le métier porteur et le métier en tension, c'est que le métier en tension, pareil comme le métier porteur, il y a une forte demande. On va trouver, il y aura énormément d'offres d'emploi. À la différence pour le recruteur, là, il aura des difficultés avec la qualification des personnes. Donc, il y aura une pénurie de main-d'œuvre par rapport au métier qu'ils recherchent. Donc, métiers émergents, métiers en forte évolution, souvent, ce sont des métiers qui n'existent pas encore et qui sont en train d'arriver pour pouvoir, on va dire, répondre aux exigences du marché. Un métier porteur, c'est un métier où il y a un fort potentiel en termes de recrutement, et un métier en tension, c'est un métier pour lequel, oui, vous aurez la liste exhaustive des métiers porteurs et en tension, absolument. Pour un métier en tension, c'est un métier qui a du mal à recruter. Oui, vous aurez tout cela, je vous mettrai des liens, vous verrez, ça sera très bien. On a anticipé toutes ces questions et Timothée Potier, ça fera un plaisir au moment où on en discutera, histoire de pouvoir aller de manière évolutive. Vous aurez toutes ces informations. Donc, les métiers dits émergents, je le disais tout à l'heure, ce sont des métiers qui sont mis en place pour pouvoir répondre aux besoins de compétences. Alors, pour faire la différence entre un métier émergent et un métier en particulière évolution. Émergent, soit il n'existe pas jusqu'ici, soit il est apparu très récemment dans l'entièreté de son périmètre, soit c'est un métier qui va découler d'une hybridation de plusieurs métiers ou de recomposition complète des activités et des compétences. Là, on parle de métiers émergents. Un métier en particulière évolution, c'est un métier qui existe, mais le périmètre n'a pas été significativement changé. Par contre, les activités et les compétences qui sont associées à ce métier évoluent fortement. Donc, un métier en particulière évolution ou un métier en émergence, autant pour moi, ne se définit pas en premier lieu comme un métier en tension, un métier dont le secteur est en pleine expansion ou un métier qui manque d'attractivité. Pour autant, il peut répondre à des caractéristiques compte tenu de son émergence. Maintenant, pour pouvoir démontrer le caractère émergent ou la particulière évolution de métier au travers de comment est-ce qu'on va le présenter, il faudra examiner 3 composantes conjointes de ce métier. Premièrement, le périmètre des activités dans lequel le métier s'exerce. Ça, c'est important. Les activités du métier et les compétences qui sont requises pour pouvoir accomplir ce métier. Voilà, comme ça, on peut identifier les métiers émergents. Alors, le contexte d'identification, comment est-ce que l'on a fait pour savoir que tel ou tel autre métier était émergent ou ne l'était pas, ou en 2030, il va exister ou pas? Alors, France Compétences a consulté en fait l'ensemble des acteurs de compétences pour pouvoir établir une liste de métiers émergents que vous aurez tout à l'heure.
ou encore une liste de métiers en particulière évolution. Les acteurs qui ont été sollicités, ce sont les branches professionnelles, les entreprises, les organismes de formation, les observatoires également, les cabinets d'études, hein, parce qu'ils peuvent, comme ils sont acteurs, ils peuvent faire des retours bien spécifiques. Et l'ensemble de ces métiers va répondre à une ou plusieurs des thématiques qui ont été identifiées et qui sont en lien avec le contexte actuel ou encore les grandes orientations nationales. Alors, par exemple, si on fait appel au contexte actuel ou aux grandes orientations nationales, est-ce que l'on pourrait dire que, d'après vous, quels seraient les métiers émergents en France? Alors, j'ai vu une dernière question, je pense que Timothée, je vous laisse écrire. D'après vous, en France, quels seraient les métiers émergents? Alors, pour comprendre, on va dire, ce qu'il en est, il est important, effectivement, voilà, ok, tout à fait. Vous avez bien compris, exactement. On reste effectivement. C'est tous les métiers, vous l'aviez bien compris. Ce sont tous les métiers qui seront dans la transition écologique, dans la transition énergétique, la transition environnementale. Ce sont ces métiers, en fait, qui font partie des domaines des métiers émergents. Tout ce qui sera transformation numérique également, la modernisation des réseaux, vous l'avez bien cité, la modernisation des infrastructures, tous les métiers qui sont liés au service à la personne, la relocalisation d'activités productives en France, tous ces secteurs restent dans le cadre des métiers émergents, sécurité des réseaux et données. Voilà, nous sommes en plein dedans par rapport aux différents métiers émergents. Vous l'avez très bien compris. Donc, c'est vraiment tout ce qui va, on va dire, être des métiers qui permettent de répondre aux transformations écologiques de notre fonctionnement, de notre manière d'agir. Et nous allons bientôt arriver sur les métiers, les 28. Donc, il y a une liste, et notamment 28 métiers émergents qui sont aussi parfois en forte évolution, qui sont arrivés en 2022. Il y avait déjà une première liste qui existait en 2021. Et on voit encore revenir 4 secteurs non négligeables, les secteurs du bâtiment, l'informatique, le numérique, l'industrie, l'environnement. Le 6 juin dernier, France Compétences a lancé le 3e appel à contribution à destination des branches et des syndicats professionnels. C'était important pour pouvoir identifier de manière fiable les métiers en évolution ou en émergence pour 2022. Et à ces métiers qui existaient déjà, se sont rajoutés 5 nouveaux. 5 nouveaux. En 2021, il y avait 23 métiers identifiés qui étaient dits des métiers émergents, des métiers en forte évolution. Et en 2022, 5 métiers se sont ajoutés de nouveau. Nous voyons les animateurs, formateurs en technologie agricole, donc le secteur de l'agriculture avec les paysans herboristes également. Voilà, 2e métier. Le 3e métier qui arrive en 2022, agents valoristes de biens de consommation courante, les animateurs export et les électro-bobiniers. Voilà les 5 métiers qui s'ajoutent à la liste qui existait déjà. Alors, je ne sais pas, Timothée, est-ce qu'il est en ligne avec nous? Voilà, Timothée vous a mis le lien pour pouvoir identifier les 28 métiers. N'hésitez pas à le copier, n'hésitez pas. Donc, dans ce lien, nous avons la liste pour 2022, donc les 23 métiers qui existaient déjà en 2021, plus les 5 nouveaux métiers qui arrivent sur cette liste. Des métiers dits émergents, je parle bien des métiers émergents, et également des métiers en forte évolution. Alors, Timothée, s'il y a des questions, n'hésite pas. Par rapport, si tu vois des questions, n'hésite pas à me les poser si tu n'y as pas apporté de réponse encore. Voilà. Donc, oui, métier. Une petite question. Comment se former sur des métiers en émergence pour lesquels il y a peu de formation? Alors voilà, donc nous sommes effectivement en train d'identifier des métiers qui vont être, on va dire, émergents. De plus en plus, forcément, par rapport à cette liste, on verra
arriver des formations qui répondent à ce besoin. Donc, c'est vraiment une question de construction des informations, des métiers, pour être sûr, voilà, nous avons identifié ces métiers et désormais, on travaille à mettre en place des formations qui vont apporter les compétences à ces différentes main-d'œuvre. Donc, c'est un travail qui est en train d'être fait à l'horizon 2023. Voilà, ce sont des métiers, dans tout état de cause, où la formation, on verra de plus en plus affichée. Non seulement la formation sera affichée, mais en plus, vous verrez le financement également qui sera pris en charge. N'hésitez pas également sur les sites que je vous mettrai au fil de l'eau, que Timothée Potier vous mettra au fil de l'eau, à consulter ces sites et vous verrez aussi déjà, d'ores et déjà, commencer à apparaître les formations qui répondent aux besoins dans ce type de métier émergent. D'accord ? J'espère avoir répondu à la question. Est-ce que tu as d'autres questions, Timothée ? Non, je peux avancer. Oui. Ok. Alors, maintenant, donc j'ai parlé des métiers émergents, des métiers en forte évolution qui ont été retenus en 2022. Maintenant, qu'est-ce qu'un métier porteur ? Alors, de quoi est-ce que l'on parle lorsque l'on parle de métier porteur, surtout pour faire la différence plutôt entre le métier porteur et le métier en tension. Donc, je le disais tout à l'heure, un métier porteur, c'est un métier qui est en fort potentiel de recrutement. D'accord ? Donc, lorsque l'on ira sur les sites d'offres d'emploi, on verra énormément d'offres d'emploi qui sont proposées par rapport à ces métiers-là. Donc, cela signifie qu'une personne qui se formerait dans ce secteur d'activité, c'est une personne qui n'aura aucun problème à être mise à l'emploi. Donc, ça fait partie des métiers qui sont recherchés par les entreprises, non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau national. Donc, on va parler donc de métiers qui ont une vocation à se développer dans les années à venir. Donc, peu de problèmes pour être mis à l'emploi par rapport à cela. J'en ai évoqué quelques-uns tout à l'heure, mais selon vous, quels pourraient être les différents métiers porteurs, donc les métiers pour lesquels, on va dire, on trouve régulièrement des offres d'emploi? Alors, en attendant, j'ai une petite question, Darlène. Je t'en prie. Donc, on me dit, tous les métiers ne sont-ils pas impactés par la transition écologique et par la transition numérique, donc notamment les métiers du bâtiment, industrie, propreté, etc. Et comment reconnaître ceux qui le sont davantage? A fortiori, on aura un impact par rapport aux transitions, mais prenons par exemple le métier d'un aide-soignant, d'un infirmier. Son métier en tant que tel, par rapport aux patients, ne va pas être modifié. C'est la manière dont il va peut-être traiter le dossier du patient. Effectivement, là, le numérique va prendre, on va dire, le dessus, en tout cas, va venir l'aider pour faciliter sa transition. Donc, forcément, et si on parle de métiers émergents, alors il y a pareil, comme je le disais, bien faire la différence entre les métiers émergents et les métiers en transition. Le métier émergent, c'est un métier qui n'existe pas ou qui commence à exister. D'accord ? Cela n'empêche qu'un métier porteur, par exemple, c'est un métier qui existe. Et c'est un métier pour lequel il y aura énormément de recrutement, même si la manière de travailler va être modifiée. Bien faire la différence entre les deux quand je parle de métier émergent ou en forte évolution ou quand je parle de métier porteur. Le métier émergent, il n'existe pas ou il est en train d'apparaître. Et il va exister dans les 5-10 prochaines années. En tout cas, comme je le disais tout à l'heure, des métiers qui vont exister en 2030 n'existent pas aujourd'hui. Ça, c'est un métier émergent. Un métier, on va dire, qui va être modifié dans la manière de le réaliser n'est pas un métier émergent. C'est juste la manière de travailler qui va être impactée et qui va changer. D'accord ? Voilà, donc quelques métiers, donc conducteur de transport en commun, oui, c'est vrai. En effet, Michelin, Laurence nous dit dans l'hôtellerie, voilà, hôtellerie, restauration, nous sommes sur des secteurs domaine médical, médico-social, formateur, voilà. Ce sont des métiers effectivement pour lesquels on tout le métier porteur. Ensuite, alors petite enfance,
logistique dans le transport, la logistique, le transport, voilà. Ce sont vraiment des métiers qui recrutent énormément. Alors, les métiers porteurs, on va arriver là à des informations plus spécifiques. Alors, Timothée Potier mettra des liens, les métiers porteurs en région. Comment les identifier? Alors, l'avantage, effectivement, c'est qu'il y a toujours un contexte national, mais on peut se dire à plus petite échelle, par rapport à là où j'évolue, comment identifier un métier ou une formation qui pourrait me concerner. Un lien fiable, c'est celui qui vient d'être mis en ligne. Vous pouvez le télécharger. Ce sont des liens sur les transitions collectives, hein, tout ce qui va concerner cela. Vous pourrez d'emblée utiliser ce lien pour pouvoir identifier les métiers qui sont porteurs, mais notamment les métiers qui sont porteurs en région. Maintenant, sur la liste des métiers en 2022, vous allez pouvoir utiliser le lien qui va s'afficher tout à l'heure. Voilà. Là, on aura des informations sur alors les métiers en 2022. Ce n'est pas forcément la météo de l'emploi. Voilà, nous les avons tous les deux. Voilà, les métiers en 2022, France Stratégie, un lien fiable pour pouvoir les identifier, ou encore la météo de l'emploi, les informations sur le marché du travail. Donc, effectivement, on peut aller sur ces différents liens, hein, notamment celui du Pôle emploi, sur les informations sur le marché du travail. Là, on va les retrouver non seulement par secteur d'activité, mais on va aussi les retrouver par zone géographique, par métier, par compétences attendues. Ce sont des liens vraiment très intéressants. N'hésitez pas à y aller. Ensuite, un lien pour décrypter le marché de l'emploi. Donc, dans tout ce contexte de recherche, voilà un autre lien encore très, très, très intéressant pour pouvoir être sûr. Là, le lien, les informations que je vais rechercher, elles sont fiables, elles répondent à mon besoin et surtout, elles me permettent d'avoir un contexte d'emploi très large si je suis dans le cadre d'une reconversion, sachant que, pareil, hein, dans le cadre d'une reconversion, vous pourrez être accompagné. Et ça, je vous en dirai un peu plus en fin de présentation. Voilà. N'hésitez pas donc à télécharger, à copier ces différents liens pour pouvoir trouver tous ces métiers hein, pour lesquels vous avez des questionnements. Les métiers d'e-porteurs également. Vous aurez la liste de tous ces métiers qui arrivent. Et voilà, donc un métier porteur, hein, je rappelle, vous le connaissez pas mal puisque vous avez pas mal répondu à ma question. Un métier d'e-porteur, c'est un métier pour lequel il y a un fort potentiel de recrutement. Maintenant, dans le cadre des métiers d'e-porteurs, hein, donc c'est le lien que vous voyez là et la slide qui s'affiche, il y a deux termes que l'on va employer. Il y a le terme poids lourd pour parler des métiers porteurs, d'e-porteurs, et le terme Formule 1. Comment faire la différence entre les deux? On parlera de poids lourd lorsque le gisement de recrutement est très fort. Autrement dit, par exemple, en 2021, vous allez pouvoir trouver, hein, via les liens qui vous ont été mis là, il y a eu plus de 8000 offres d'emploi par rapport à un métier bien spécifique. Dans les termes, hein, vous avez des familles de métiers et dans chaque famille de métiers, vous avez différents métiers. Tous les métiers pour lesquels on va trouver plus de 8000 offres d'emploi, on pourrait considérer qu'il s'agit de poids lourds. Pour les métiers qui seront classés dans l'onglet Formule 1, on va considérer que ce sont tous les métiers qui, par rapport à une période donnée, donc par exemple 2021, la différence entre 2019 et 2021, dans ce laps de temps, on se rend compte qu'il y a plus de 10% d'offres d'emploi qui sont proposées. Donc, les poids lourds, on va être sur le nombre d'offres d'emploi et les formules 1, on sera plus sur le volume en termes de pourcentage si effectivement le besoin en main-d'œuvre ou les offres d'emploi ont augmenté de plus de 10%.
Donc, les métiers dits porteurs, sur les 2 liens que l'on vous a communiqués, vous verrez les poids lourds, la liste des métiers dits poids lourds, on va un peu l'étudier également, et aussi les métiers porteurs, tout simplement. Voilà. S'il y a des questions, n'hésite pas. Darlène, petite question. Donc, les métiers de l'industrie en fort développement concernent la réindustrialisation de notre pays, mais quelles sont les industries concernées? Alors, quand il dit quelles sont les industries concernées, de manière globale ou en termes de métier, en termes d'entreprise? Parce que nous restons toujours dans tout ce qui va concerner on peut voir tout ce qui va concerner le développement informatique, on va voir tout ce qui sera dans l'environnement, alors quand je parle globalement, on peut considérer des métiers dans l'environnement et à un endroit, à une échelle de ce métier dans l'environnement, effectivement, il y a besoin de production. Donc, on va aller effectivement vers cette industrialisation. Donc, dans tout état de cause, la plupart des secteurs d'activité dans l'industrie seront concernés parce que l'industrialisation des méthodes de travail ou des outils que l'on va produire pour aider à travailler vont être amenés à se développer d'une manière ou d'une autre. Donc, si on parle de l'industrie de manière globale, tous les métiers seront concernés. Par contre, certains métiers seront amenés à disparaître pour être remplacés par d'autres métiers. D'accord? Alors, une liste de métiers poids lourds, les métiers de la comptabilité, voilà, parce qu'il y a énormément d'offres d'emploi, les métiers de la gestion de projets informatiques, voilà, vous les avez là. Ce sont également les liens que je vous ai transmis. On sera sur tous les métiers de la qualité. Voilà, tout ce qui sera environnement, qualité. Nous sommes dans des métiers qui, de plus en plus, vont être mis sur le marché en termes d'offres d'emploi. Donc, on pourra les mettre dans tout état de cause dans les métiers poids lourds et on va voir ces listes d'offres d'emploi qui vont de plus en plus s'agrandir parce qu'il y a un besoin en main-d'œuvre par rapport à cela, et aussi tous les métiers du juridique, tout ce qui sera l'ingénierie, travaux, bâtiments, tout ce qui sera bureau d'études, voilà, on est beaucoup dans ce type de métier-là. D'accord? Donc là, on va les retrouver dans les poids lourds. En ce qui concerne les métiers Formule 1, on est plus, donc c'est le pourcentage, je rappelle, tout ce qui est Formule 1, c'est quand le pourcentage d'une année à l'autre a augmenté de plus de 10%. Nous sommes au corps. On peut trouver des métiers poids lourds dans les métiers de Formule 1, par évidence. Ce sont des métiers qui vont forcément se singulariser par une nette progression des offres d'emploi sur les 17 familles de métiers qui seront identifiés. On voit les métiers de la direction, marketing, on est sur les métiers de la comptabilité encore. Par exemple, tout à l'heure, la comptabilité était dans les métiers poids lourds, en deuxième ligne. Et là, vous les retrouvez, pareil, en Formule 1. Voilà, donc cela signifie que non seulement il y a eu plus de 6 000 offres d'emploi, mais en plus, la demande a dépassé les 10% d'une année à l'autre ou de 2 années par rapport à l'autre. Tout ce qui est métier, quelqu'un en parlait tout à l'heure, sur les métiers sur la sécurité de l'informatique. On sera beaucoup également dans ces métiers dont le besoin main-d'œuvre a augmenté de bien plus de 10%. Donc, il est important d'identifier tous ces secteurs, tout ce qui sera métier, tout ce qui sera dans le poids lourd, tout ce qui sera dans Formule 1. Ce sont ces listes de métiers que vous voyez apparaître. Via les liens, vous aurez encore plus de détails par rapport à cela. Vous avez des pourcentages qui sont mis juste à côté, par exemple, pour les métiers de Formule 1, c'est de comment cette demande a augmenté sur une période d'une année. Voilà. Et donc, Darlène, les métiers du marketing, par exemple, le chef de produit, sont-ils poids lourds avec la réindustrialisation? Les métiers du marketing, oui, on pourrait les trouver. Alors, je ne sais pas ce qui... Ouais. On pourrait les retrouver tant dans les métiers poids lourds, parce que l'offre d'emploi a explosé dans ces secteurs d'activité-là, mais également bientôt aussi dans les Formules 1. On va voir que ça va dépasser de 10% les offres qui avaient été faites et peut-être même qui sont déjà dans la liste
des métiers Formule 1, oui, ils y sont déjà. Tout ce qui est direction marketing avec l'industrialisation, la transformation, oui, on est en plein dedans également. Voilà. Donc, la liste des métiers poids lourds, la liste des métiers Formule 1, si vous vous arrêtez sur cette liste pour, par exemple, identifier un projet de reconversion, sachez que ce sont des métiers porteurs, donc forcément des métiers dont le parcours de formation est financé, puisqu'il y a un grand besoin par rapport à cela, et forcément, on va former les personnes pour qu'elles puissent répondre à ce besoin. D'accord. Voilà, c'est bon. Donc, les métiers émergents, je rappelle, hein, forte évolution, ce sont des métiers qui n'existent pas. D'accord. L'intitulé ne vous dira rien parce qu'ils ne sont pas encore mis en place, mis en œuvre, ou encore des métiers qui sont en train d'apparaître. D'accord. Uniquement. Les métiers porteurs, ce sont des métiers pour lesquels on va trouver facilement des offres d'emploi, plus de 8000 offres sur la même année, sur une même région. Les métiers, et dans ce contexte-là, on va trouver aussi les métiers Formule 1, où le pourcentage d'offres d'emploi a augmenté de plus de 10%. Okay. Donc voilà, métiers émergents, métiers porteurs. Et là, on va faire un petit laïus sur les métiers en tension. D'accord. Alors, je rappelle hein, que les métiers en tension, ce sont des secteurs où on cherche à embaucher, mais le recruteur a des difficultés à embaucher tout simplement parce qu'il ne trouve pas la main-d'œuvre. Parfois, c'est un manque de candidats, oui. Parfois aussi, le profil qui est recherché ne correspond pas on va dire, aux réponses, aux attentes des recruteurs aussi. Donc, selon vous, quel pourrait être un métier en tension actuellement? Qu'est-ce qui pourrait être un métier en tension? Alors, Darlène, pendant que ça répond, est-ce que tu pourrais repasser les slides sur les métiers poids lourds? Oui. Alors, les métiers poids lourds, les voici. Vous les avez juste sur le lien des métiers dits porteurs. D'accord? Vous pourrez récupérer. Alors, vous avez deux liens. Un lien pour les métiers poids lourds et un lien pour les métiers Formule 1. D'accord? Voilà, je laisse quand même la slide hein, avec les pourcentages. Vous reverrez le même document avec les mêmes informations. Donc, dans les métiers poids lourds, il y a 16 familles de métiers. Dans chaque famille de métiers, il y a plusieurs métiers. Ouais, voilà. Donc, on est à 44% des offres d'emploi en 2021. Et c'est bon pour cette personne. J'avance. Et puis, les métiers dits porteurs, pareil, sur le deuxième lien qui vous a été mis hein, dans le chat, vous trouverez, pareil, la liste des métiers Formule 1, qui a 17 familles de métiers. Merci. Voilà, nous continuons. Donc, les métiers en tension. Alors, je rappelle, hein, voilà, médecin, professeur des écoles, ben, vous avez bien compris, boucher. Je vois encore... alors, aide-soignant, nous ne sommes pas... Alors, je rappelle, un métier en tension, c'est un métier où il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée pour répondre. D'accord? Je répondrai à Alexandra Thomas. Elle dit enseignant, oui. Effectivement, il y a beaucoup de postes d'enseignants qui ne peuvent pas être pourvus parce que la main-d'œuvre n'est pas qualifiée. Tandis qu'aide-soignant, il y a beaucoup de main-d'œuvre qualifiée pour cela. En tout cas, la main-d'œuvre est qualifiée. On serait plus dans les métiers porteurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi. Il y a des personnes qui sont qualifiées par rapport à cela. Donc, le métier en tension, beaucoup d'offres, mais manque de qualification ou manque de candidats, tout simplement. OK. Voilà. Donc, merci pour vos réponses et votre participation. Hein. Donc, je rappelle, hein, c'est un peu ce que je mettais,
les métiers qui recherchent à embaucher des salariés qui connaissent des difficultés de recrutement. Par exemple, on peut considérer une offre d'emploi qui est parue depuis 2-3 mois, on ne trouve pas embauché, même si des personnes répondraient à l'offre, le profil ne correspond pas à la qualification attendue par le recruteur. Là, nous sommes sur des métiers en tension. D'accord. Pareil, sur le lien, Timothée Potier, voilà, a dû vous mettre la liste. Nous sommes sur les métiers, on va dire sur la météo de l'emploi. Si vous voulez trouver les métiers en tension, allez sur le site La Météo de l'emploi ou l'IMT, l'information sur le marché du travail. Voilà, donc sur ces liens-là, vous allez trouver effectivement les métiers en tension et d'autant plus intéressant que ce sera lié à une zone géographique, hein, puisque vous pouvez effectivement non seulement avoir une région, ensuite à partir de la région, et on arrive tout de suite là-dessus, ce sera le BMO, les besoins en main-d'œuvre. On va arriver là-dessus. Vous pourrez identifier, donc si par exemple vous êtes dans telle région, vous sélectionnez la région, vous sélectionnez ensuite le département, vous arrivez à la ville la plus proche de chez vous pour pouvoir effectivement identifier les besoins en main-d'œuvre qu'il y a autour de vous. Et c'est l'outil BMO, l'enquête BMO. Donc c'est une enquête en fait qui est adressée par Pôle emploi chaque année. Tout simplement, Pôle emploi adresse un questionnaire aux établissements, aux entreprises, afin de connaître leurs besoins en recrutement par secteur d'activité, par bassin d'emploi. Et sur les 2,4 millions d'établissements qui entrent dans le champ de l'enquête, il y a plus de 420 000, on va dire, réponses qui ont été collectées. Et cela permet effectivement de pouvoir exploiter les données, les informations pour la France entière, avec tous ces territoires, toutes ces zones géographiques, identifier les métiers. Donc, partant de là, si j'arrive, on va dire, je suis sur le BMO, je peux identifier un métier par rapport à ma zone géographique. Je peux aussi simplement connaître un métier, d'avoir déjà identifié le métier, et je veux vérifier si ce métier est dans un secteur porteur ou dans un secteur en tension. Je peux effectivement consulter l'enquête du BMO et je vais demander à Timothée Potier de mettre le lien s'il ne l'a pas déjà fait concernant le BMO. Bien sûr, Timothée est complètement réactif et moi, je ne l'avais pas vu apparaître. Merci par rapport à cela. Donc, sur ce lien, voilà, vous avez des informations fiables par rapport à votre zone géographique, par rapport au métier. On pourrait considérer que vous avez identifié un métier. Vous pourriez effectivement aller sur le BMO et voir s'il fait partie des métiers, on va dire, qui sont soit en tension ou par rapport aux métiers porteurs. L'avantage aussi avec le BMO, vous avez des offres d'emploi qui sont directement liées aux métiers que vous avez identifiés. Le BMO permet également aux régions, hein, je le disais à l'instant, que la France entière va exploiter, en tout cas les acteurs vont exploiter cet outil. Par exemple, on peut considérer les régions qui vont exploiter le BMO, vont se dire, OK, il y a un besoin en main-d'œuvre sur tel secteur d'activité. Ben, ce que je vais faire, je vais mettre en place des formations pour pouvoir répondre à ce besoin. Les transitions collectives et également les transitions pro vont également mettre en place des financements pour ces formations qui permettraient de répondre aux besoins en main-d'œuvre sur une zone géographique ou encore au niveau national. Donc, c'est un outil que vous pouvez exploiter, non seulement pour vous, mais vous dire, si nous sommes sur des métiers en tension, des métiers porteurs ou des métiers émergents, pour les métiers émergents, j'ai répondu tout à l'heure, en termes de formation, ben, on se verra de plus en plus avoir des formations qui sont proposées dans ces secteurs. Et pour les métiers porteurs, les métiers en tension, voilà, en général, il y a des formations pour pouvoir qualifier la main-d'œuvre et ainsi répondre aux besoins des différents acteurs. Donc, les métiers en tension, hein, en 2022, ça a été, on va dire, un contexte complètement inédit en termes de besoins en recrutement. Il y avait 3 46 000 projets de recrutement en 2022 et 71% de projets d'embauche
en emploi durable. C'est vrai, nous qui sommes dans le secteur de l'emploi, de la formation, on n'avait jamais connu des chiffres aussi hauts. Et même en termes de collaboration, de propositions de collaboration, on a de plus en plus de propositions en emploi durable. On est quand même à 71%. Et voilà, donc tous les besoins. Le BMO, pareil, hein, quand vous allez le consulter, vous verrez les besoins main-d'œuvre, vous verrez le nombre de projets de recrutement, vous verrez également les statistiques sur les métiers en tension, le nombre de projets pour lesquels on n'arrive pas à trouver une main-d'œuvre qualifiée. Ça peut être intéressant dans le cadre d'un projet de reconversion, aller consulter ces différents sites. N'hésitez surtout pas. Timothée, Darlene, question. justement, concernant donc la reconversion, Johan nous dit: la plupart des métiers évoqués nécessitent une expertise digitale ou écologique. Dans le cadre d'une reconversion, n'est-ce pas complexe d'envisager de tels débouchés face à des personnes en sortie d'études longues dédiées? Alors, il est vrai qu'en termes de formation, il y a plusieurs contextes pour pouvoir faciliter, on va dire, la formation d'une personne et répondre aux besoins. On peut considérer, notamment, là, je prends rapidement, on pourra voir plus loin, on peut considérer au moins deux contextes de formation. Les formations académiques et les formations professionnelles. Chacun d'entre nous avons, on va dire, un mode d'apprentissage bien spécifique. Il y a des personnes qui sont plutôt vers une formation académique. Et qu'est-ce que j'entends par formation académique? On pourrait identifier tout ce qui serait licence, master, voilà. Donc, il y a des personnes qui sont dans ce contexte de formation parce que leur mode d'apprentissage est plus favorable à l'acquisition de connaissances. Donc, effectivement, elles peuvent être accompagnées dans ce type de parcours de formation. Et puis, on a un autre contexte de personnes qui sont dans le marché du travail et qui seraient plus, on va dire, orientées vers une formation professionnelle. J'entends par formation professionnelle une formation où il y a peu de théorie, mais beaucoup de pratique, parce que ce sont des personnes qui vont apprendre par la pratique. Dans ce contexte-là, effectivement, on pourrait plutôt orienter ces personnes vers des titres professionnels. Ce qui se passe, c'est que souvent, dans notre culture et dans notre manière de voir les choses, on a été, on va dire, éduqué en se disant que les formations académiques sont plus avantageuses que les formations professionnelles. Or, sur le marché du travail, on se rend compte qu'elles sont équivalentes. Il y a certains professionnels, recruteurs qui vont aller chercher une main-d'œuvre où la personne est immédiatement opérationnelle. Tout dépendra des entreprises, tout dépendra de la culture d'entreprise. Une chose est sûre, c'est qu'il faut bien retenir que en France, il y a plusieurs ministères qui dispensent un titre ou un diplôme. Nous avons souvent été habitués avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc, effectivement, tout ce qui sera BTS, CAP, licence, master, ça sera l'Éducation nationale. On oublie aussi d'autres, on va dire, ministères comme le ministère de la Jeunesse et des Sports qui va dispenser des diplômes type BPGEPS, etc. ou le ministère de la Santé pour les diplômes d'État. Et puis, bien sûr, le ministère du Travail qui va également dispenser des formations tels des titres pro. Et ce seront des équivalences à Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 3. Voilà. Donc, en fait, nous arrivons, on va dire, dans une modalité de transformation où les employeurs recherchent de plus en plus un profil. On peut avoir une personne, effectivement, qui pourrait avoir un niveau Bac plus 5 et qui n'arrive pas à répondre aux exigences d'un recruteur qui, lui, va aller chercher une personne qui a un titre pro parce que c'est une formation professionnelle. De même qu'on peut avoir un recruteur qui ne va pas rechercher une personne qui a un titre professionnel, mais plutôt une personne qui a un niveau Bac plus 5. Donc, c'est une question de culture d'entreprise, c'est une question de profil recherché par les recruteurs et c'est pour cela que lorsque l'on va faire une recherche d'emploi, il est fort intéressant de pouvoir identifier la culture d'entreprise, puisque par le biais de cette culture d'entreprise, on saura immédiatement si on est éligible à l'offre d'emploi ou pas. D'accord? Donc, j'ai envie de dire, il y a des modalités, des parcours de formation pour tout public. Et ça, c'est important à pouvoir le considérer. Je ne suis pas une personne qui aime faire de l'acquisition de savoir sans pratique.
j'irai sur un titre pro, mais je suis une personne qui apprend beaucoup plus par une acquisition de savoir, de connaissances. J'irai sur une formation académique. Et d'ailleurs, des fois, vous voyez des offres d'emploi où on vous dira Bac+2 ou équivalent. Voilà, c'est encore pour montrer que l'offre d'emploi va permettre d'ouvrir un large champ pour les différentes personnes qui viendraient se former, se reconvertir pour avancer. D'accord ? Et forcément, bien sûr, en fonction du parcours de formation que je vais rechercher, le financement sera plus ou moins compliqué ou complexe. Voilà. Donc encore, c'est encore des informations sur les liens que nous vous avons mis tout à l'heure en ligne. Les métiers en tension, le BMO, la météo de l'emploi, voilà, toutes des sources fiables qu'il est important de retenir si vous faites vos recherches. Considérez les liens que nous vous avons mis en ligne cet après-midi pour pouvoir être sûr, là je ne me trompe pas sur l'information que je suis allée chercher d'une manière ou d'une autre. Alors maintenant, il nous reste 5 minutes, donc je vais tenter, à moins qu'il y ait des questions, Timothée, d'aller vite. Donc utiliser des sources fiables pour s'informer, ça c'est indispensable. Investiguer son bassin d'emploi. Vous pouvez effectivement aller sur des informations générales, nationales, et vous rendre compte, dans mon secteur d'activité, dans ma zone géographique, ce métier n'existe pas. Donc ça, c'est important. Et puis c'est aussi souvent le travail d'une conseillère qui pourrait vous accompagner dans ce cadre-là. Identifier aussi les compétences qui sont recherchées avant d'aller vers un projet de reconversion. Ça, c'est important. En mettant en place cette stratégie, cette méthodologie, vous allez faciliter l'obtention d'un financement. Tous les métiers en tension, tous les métiers porteurs, tous les métiers émergents, ce sont des métiers pour lesquels le financement est alloué plus facilement. Ça va vous permettre, Timothée, je sais que tu as quelque chose à dire, je termine juste ces deux-là et je te donne la parole, sécuriser le parcours de reconversion et vous permettre de trouver un emploi plus facilement. Je t'écoute. Non? Oui, okay, donc, petite question sur les formations qui seront préparées pour 2023 sur les métiers d'avenir. Sont-elles plus sur du titre pro ou académique? Pareil, nous avons toujours des modalités de parcours de formation qui sont présentées à tout le monde en fonction des métiers, en fonction de la qualification qui sera attendue, puisque un parcours de formation va identifier une formation en fonction également de la qualification qui sera attendue. Parfois, on peut avoir une qualification qui peut se faire sur un temps court, mais on peut aussi considérer une qualification qui va imposer d'être sur un temps plus long. D'accord ? Donc, tout cela sera pris en compte comme tout parcours de formation qui est mis en place. Il y a toujours son équivalent et il y a toujours également quel métier, quel niveau de responsabilité je souhaite, voilà, quel niveau de qualification je souhaite. Okay. Voilà. Donc, dans le cadre, effectivement, il me reste 3 minutes, j'essaye de faire, à moins qu'il y ait d'autres questions, et n'hésite pas, Timothée. Suivre ces, on va dire, méthodes, c'est aider à analyser des informations pour tirer des conclusions. Nous vous avons mis des liens, n'hésitez pas du tout à les consulter. N'hésitez pas non plus, s'il est possible, de vous faire accompagner dans tout ce qui est compétences transférables. Parfois, il y a un besoin de compétences nouvelles, mais on peut également faire du transfert de compétences. Donc, dans ce contexte-là, vous avez le conseil en évolution professionnelle, qu'on appelle communément CEP, savoir ce que c'est. C'est un accompagnement qui est gratuit, qui est également personnalisé, dédié aux salariés, en tout cas pour le groupement évolution que je représente, dédié aux salariés du secteur privé, aux travailleurs indépendants, pour pouvoir aider à identifier, formaliser, mettre en œuvre un projet de reconversion. Donc, identifier le projet, le confirmer également avant de se lancer. Ça, c'est important. Alors, beaucoup identifient une piste professionnelle et se lancent là-dedans et ensuite, ils se rendent compte, OK, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, c'est pas ce que je voulais. Il est important dans le cadre d'un accompagnement de se dire, je vais confirmer mon projet
Et toutes ces étapes vont permettre de se dire, quand je vais vers ce projet de reconversion professionnelle, j'y vais en toute connaissance de cause. Donc, le conseiller en évolution professionnelle qui vous accompagne dans ce contexte-là vous accueille dans un lieu où la neutralité est mise en avant, l'impartialité également. L'objectif n'est pas d'imposer un parcours, mais surtout de co-construire en tenant compte de vos besoins, de vos centres d'intérêt, et pour qu'on puisse avancer en forme d'entonnoir vers un métier qui non seulement correspond à votre typologie personnelle, votre typologie professionnelle, mais également où le besoin en main-d'œuvre a été identifié également. L'idée n'est pas de faire une formation et puis de se rendre compte 2 mois, une fois la formation terminée, que je ne trouve pas d'emploi. Donc, c'est tout cet échange qui sera mise en avant avec le conseiller en évolution professionnelle. Donc, vous avez Groupement Évolution, Antea, EVA, Axis, Martinique, BGE pour tous les salariés du secteur privé et travailleurs indépendants. Pour les cadres, l'APEC, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, les demandeurs d'emploi pourront être accompagnés par Pôle emploi, les jeunes de moins de 26 ans par les missions locales, et puis toutes les personnes en situation de handicap, dont le handicap est un frein à la reconversion ou à la mise à l'emploi, pourront également être accompagnés par Cap Emploi. Voilà. Alors, pour pouvoir nous contacter pour cet accompagnement, n'hésitez pas à consulter notre site www.mon-du6cep.org. Voilà. Et dans ce contexte-là, être accompagné par un conseiller pour pouvoir travailler votre projet, soit d'évolution, soit de reconversion professionnelle, identifier avec vous les métiers porteurs, les métiers émergents, les métiers en tension, en tenant compte bien sûr de vos centres d'intérêt, votre typologie personnelle, professionnelle, mais également du marché du travail. Voilà pour ce qu'il en était par rapport à notre thématique de cet après-midi. Je souhaite en savoir plus sur les métiers d'avenir. Je vous remercie pour votre participation, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite vraiment plein d'épanouissement dans vos projets, qu'ils soient de reconversion ou encore d'évolution professionnelle. Voilà, belle fin de journée à tous ceux qui étaient présents et merci pour votre présence.